que hoy en día es un derecho, hoy en día no está prohibido, pero no es negado y cuando en todos los países que está siendo impulsada. Nos solidarizamos sobre todo con las compañeras de Chile que, aparte de estar llevando una lucha increíble, herederos de la dictadura de Pinochet. Por otra parte, esto me parece importante, nos están todos al tanto, hoy nos levantamos con un comunicado de Mauricio Macri diciendo... Donc moi je suis d'Amnesty International. Comme vous le savez, nous sommes extrêmement mobilisés pour l'Argentine, mais partout dans le monde pour faire avancer le droit à l'avortement. En 1974, Simone Veil faisait adopter la loi pour l'avortement en France. Simone Veil l'a rappelé, c'est pas une question d'être pour ou contre l'avortement, c'est une question de donner aux femmes le droit de choisir ce qu'elles veulent et quand elles veulent, parce que pénaliser n'empêche pas les femmes d'avorter. Au contraire, ça les contraint à des avortements clandestins et en ultime recours, ça les contraint à choisir entre la prison et la mort. C'est ce que nous ne voulons plus. Les femmes ont le droit de choisir. Elles ont le droit à l'avortement. Elles doivent avoir le droit à une éducation sexuelle, à une contraception de qualité. Et aujourd'hui, tous les pays qui ont légalisé l'avortement se mobilisent pour que l'Argentine, à son tour, le mobilise. L'Argentine veut faire partie des grandes nations. Elle veut rentrer à l'OCDE. Il faut qu'elle comprenne que si aujourd'hui les sénateurs ne votent pas pour le droit à l'avortement, eh bien cette porte leur sera fermée parce qu'on ne peut rentrer à l'OCDE et ne faire partie des grandes nations que si on respecte les droits des femmes. Donc les sénateurs doivent voter. C'est CNL. Westfred, France-Amérique latine. C'est une grande journée pour les femmes en Argentine, mais pas seulement en Argentine. Les femmes se sont levées une première fois lors de la révolution cubaine. Elles ont fait passer la première loi sur l'avortement en Amérique latine. Ensuite, la ville de Mexico a non seulement promu, simplement la ville de Mexico, ne nous trompons pas, a promu un avortement légal et médicalement entouré, mais de plus ont mis en évidence, ont promu une éducation sexuelle. Une loi sur l'avortement va toujours avec un progrès en matière de sexualité, d'information sexuelle. Nous savons tous qu'il y a à l'heure actuelle une loi en Argentine sur l'éducation sexuelle qui n'est absolument pas appliquée. De plus, va en même temps qu'une loi sur l'avortement, une loi sur la contraception. La contraception est fondamentale, la contraception c'est pour ne pas avorter justement. L'Argentine est un grand pays, elle doit effectivement passer dans le rang des nations modernes. Les femmes se mobilisent en Argentine et la jeunesse surtout se mobilise en Argentine. Les femmes se mobilisent au Mexique. Les femmes se mobilisent à l'heure actuelle au Chili contre, elles ont été pendant 2 mois, l'université a été pendant 2 mois en grève dans toutes les villes du Chili pour lutter et dénoncer l'harcèlement sexuel principalement et moral des hommes. Le combat que livrent à l'heure actuelle les femmes en Argentine est, comme il a été dit, le droit de décider, que les femmes ne soient plus soumises à une nature imposée par les hommes, mais qu'elles puissent effectivement décider de leur corps. C'est un combat pour la libération du machisme en Amérique latine, ne nous trompons pas. Donc aujourd'hui, l'Argentine est en train de prendre un tournant, espérons-le décisif, mais en tout état de cause, il faut savoir que cette loi passera. Elle passera aujourd'hui ou elle passera demain, mais la mobilisation des femmes et en particulier des jeunes femmes, je rentre d'Argentine hier, est absolument extraordinaire. Et ces femmes ne se tairont pas. Hola. Acá con la compañera Carla, somos de Alerta Feminista también. Vamos a leer un poema de la compañera Leandra Álvarez, la compañera argentina. De nuevo. Hola, somos Carla y Catalina de Alerta Feminista y vamos a leer un poema escrito por la compañera Leandra Álvarez, compañera argentina militante. Y dice: yo. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos los colores de los lápices que no pudieron matar. Somos las hijas de Juana, Rosa, Frida y las Mirabal. Somos zapatistas, montoneras, guerrilleras. Somos madres, amigas, amantes, compañeras. Somos mujeres que luchan y se empoderan, que no se reprimen y viven a su manera. Luchamos siempre para vencer, caemos a veces y de vuelta otra vez en pie.
Somos la fuerza que da vida, somos pasión y alegría, somos sangre latinoamericana, somos guerreras, somos hermanas, somos hijas de la Pachamama, somos las flores de la primavera, somos tu hija, tu madre, tu abuela. Tomamos las calles y las hacemos nuestras, gritamos bien fuertes y agitamos banderas. No te calles nunca, mujer compañera, conquista derechos y vuélvete eterna. Bien sûr, vous le savez, nous sommes avec vous depuis le début. La lutte pour disposer de notre corps a été une des premières grandes luttes du mouvement de libération des femmes en France. Et elle le reste d'ailleurs sous des formes différentes, même si nous avons acquis, grâce à des combats incessants, une législation très très en avance. Et voilà, j'espère que ce Sénat mystérieux va comprendre effectivement son intérêt, même apparemment très matériel, à voter pour étendre le droit des femmes. Mais bien sûr, nous serons avec vous tout le temps qu'il faudra. L'Assemblée de citoyens argentins en France accompagne et soutient l'immense mobilisation des femmes argentines dans la conquête des droits sociaux et humains fondamentaux. La campagne pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, commencée il y a une quinzaine d'années, atteint son point culminant aujourd'hui, avec ce vote historique que doit rendre le Sénat argentin. Ce droit, dans tous les pays qui l'ont acquis, depuis les femmes russes au sortir de la Révolution jusqu'aujourd'hui, a toujours été le fruit d'une lutte de femmes contre un pouvoir patriarcal. Ici en France, les femmes ont obtenu le droit à l'IVG grâce à une lutte commencée dans les années 70 et qui a culminé avec le vote du texte de loi en 1975 par une assemblée majoritairement composée d'hommes, après le discours inoubliable de Simone Veil en 1974. L'acquérir est le début du chemin vers une liberté sur nos corps, sur nos décisions, sur nos désirs. Aujourd'hui, les foulards verts, symboles contre l'oppression des femmes, dépassent les frontières et remplissent les femmes de plusieurs pays d'Amérique latine et du monde. L'acquérir, c'est aussi lutter contre l'inégalité sociale qui règle dans le plan d'ajustement des politiques néolibérales menées par Mauricio Macri, qui sacrifie l'inclusion des classes populaires. En effet, la dérégulation du système financier ouvre la porte à l'évasion massive de capitaux, dégradant les comptes publics. Les premières mesures touchent l'accès à la santé et à l'éducation. Aucune politique de santé publique ne peut être menée dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pas payer l'électricité, l'eau ou le matériel médical. La semaine dernière, une explosion de gaz a coûté la vie à 2 enseignants d'une école de Moreno dans la province de Buenos Aires, quelques minutes avant l'entrée de 400 élèves, mettant en évidence la négligence et l'abandon des écoles publiques. Face à la situation critique de l'économie argentine, la réponse du gouvernement est le déploiement des forces armées sur le territoire national pour assurer la sécurité intérieure. Violant toutes les lois et un des consensus sociaux les plus largement acquis par la société depuis le retour de la démocratie, le gouvernement de Mauricio Macri fait appel aux forces armées car il n'y aura pas d'ajustement sans répression de la contestation sociale. Dans un contexte de violation de l'état de droit et de répression autoritaire, où les prisonniers politiques se multiplient, comme en témoigne l'incarcération arbitraire de Milagro Sala, de membres de la Tupac et de plusieurs dirigeants politiques et sociaux, la mise en place de mesures si controversées comme l'IVG paraît inapplicable. Conscientes de l'impunité ambiante, les institutions les plus conservatrices et rétrogrades n'ont même pas besoin d'opposer d'arguments. Une presse corrompue et l'ombre noire des forces armées font le reste. À l'abri sous la récente vague anti-avortement, impulsée par l'Église évangéliste, certains hôpitaux publics ont déjà déclaré qu'ils ne pratiqueraient pas d'IVG, même si la loi a été adoptée. La seule lutte qui se perd est celle qui s'abandonne, et nous ne reculerons pas d'un pas. Nous maintiendrons avec force et conviction nos revendications et la mobilisation se transformera en réalité. Une vague verte, jeune et rebelle envahit le pays. Pour nos filles et toutes les femmes d'Argentine et d'Amérique latine. Senadores argentinos, que sea ley. Merci. Je voulais vous envoyer déjà un petit soutien de la plupart des députés du président qui suivent entre
politique aujourd'hui et vous êtes en train de faire l'histoire et de la plus belle manière. Et les femmes avec une très belle couleur et avec un idée justement de projet. Et je suis persuadé que derrière tout ça, il y a un autre message qui est encore de contre-attaque sur les différents progrès humains et notamment des femmes. Je pense qu'on ne pourra jamais maîtriser l'être humain. Medina en el PJ y a hoy ser parte de la alianza Cambiemos, que es la que lo puso a Mauricio Macri en el gobierno. Corvalani. Donc on est très ouvert et bienveillant pour tous les gens qui veulent participer avec nous. Donc vous pouvez nous trouver sur Facebook, Alerta Feminista, vous pouvez venir nous parler, etc. Ok, loco, dale. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ahora que estamos juntas. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Apostólica romana, que se quiere meter en nuestras camas. Les decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. A tolerar en el hospital. A tolerar en el hospital. A la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se quiere meter en nuestras camas. Le decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. América Latina va a ser toda feminista. Alerta, alerta, alerta que camina. América Latina va a ser toda feminista. Que tiemblen los machistas. Que América Latina va a ser toda feminista. Que tiemblen los machistas. América Latina va a ser toda feminista. ¿Podemos correr un poquito más atrás? La hora que estamos todas. La hora que estamos todas. La hora que sí nos ven. La hora que sí nos ven. Et quel est l'objet de cette manifestation aujourd'hui à Paris devant le Sénat? Alors aujourd'hui, nous nous réunissons, nous citoyens argentins en France et amis latino-américaines et françaises aussi, pour accompagner la grande manifestation qui a lieu en ce moment en Argentine pour appuyer le projet de loi sur l'IVG qui doit être discuté, qui est en train d'être discuté au Sénat. C'est pour ça qu'on est ici devant le Sénat français, parce que la loi a obtenu une demi-sanction de la Chambre des députés le 13 juin dernier et elle doit, pour rentrer en vigueur, elle doit être acceptée par le Sénat. Donc aujourd'hui on se réunit pour montrer notre soutien à cette lutte pour l'avortement. Oui, donc c'est un symbole. Si vous êtes devant le Sénat, c'est pas pour demander aux sénateurs particulièrement
d'appuyer votre action. Vous avez eu le contact d'ailleurs avec des sénateurs français? Non, alors oui, on vient devant le Sénat parce que comme c'est le Sénat en Argentine, c'est un rappel. Mais il y a eu des sénateurs et des sénatrices qui ont manifesté leur solidarité avec la lutte des femmes pour la légalisation de l'avortement en Argentine. Quelle est la situation actuellement en Argentine? C'est loin de la France. La situation économique, sociale, comment ça se passe aujourd'hui là-bas? Alors on est dans un contexte de recul de droit, de répression et en fait d'ajustement, d'austérité très grande, pour reprendre des mots qui sont utilisés ici, qui peuvent et donc il y a un recul des droits extrêmement important avec des baisses des allocations pour les retraités, de nombreuses privatisations. Alors il y a une inflation incroyable, une dévaluation de la monnaie énorme, et il y a le retour du Fonds monétaire international qui signifie qui a déjà été connu en fait, parce que dans les années 90 le Fonds monétaire international est intervenu en Argentine et ça a conduit à la banqueroute en la grande crise de 2001. Et là ils sont revenus, ils ont prêté de l'argent pour payer les intérêts de la dette externe. Donc, pour recréer de la dette en fait. Voilà, donc la situation est extrêmement préoccupante parce qu'on est en train de refaire, c'est un remake en fait des années 90 avec des privatisations. Et puis je pense que c'est important d'alerter l'opinion publique en France parce que ça ressemble. En Argentine, les lois elles sont quand même moins, les institutions sont moins fortes qu'en France, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer ici. Oui, vous trouvez une similitude avec le fonctionnement économique ultra-libéral qui est devenu la France, hein, il faut le reconnaître. Il y a des similitudes pour vous? L'attitude des politiques qui bafouent les règles du jeu politique. Il n'y a aucun respect des lois, aucun respect même du rôle de président. Ils arrivent, par exemple Mauricio Macri arrive et il se met à parler de football comme si c'était le président de Boca Juniors comme il était à l'époque. Il fait des blagues, il n'est pas du tout préparé, il n'est pas préparé, son discours n'est pas bien préparé. Et quand on voit Emmanuel Macron qui dit ce qu'il vient de me chercher, c'est quand même... Et au lieu de dire je ne veux plus que ça se reproduise en démocratie, un incident comme l'affaire Benalla qui est quand même, je veux dire, une intervention d'un civil sans son droit. Ça rappelle quand même les groupes paramilitaires, les milices en Amérique latine avant les dictatures, donc c'est très préoccupant même ici en France. Vous, Argentin, ça vous rappelle des temps anciens que vous avez bien connus dans les années 80-90? On se dit en fait, nous, en tant que les gens d'Amérique latine, on voulait ressembler à l'Europe, et en fait c'est l'Europe qui est en train de devenir comme l'Amérique latine avec des privatisations, des violences policières qui sont totalement banales. Je dirais, c'est horrible d'employer ce mot, mais en Amérique latine c'est totalement banal. Donc voilà. Merci Camille, merci. L'Argentine se prépare à permettre aux femmes d'accéder à l'IVG. Quelle est la situation des pays d'Amérique latine? C'est le premier pays ou ça existe déjà dans des pays d'Amérique du Sud? Il y a 3 pays en fait où c'est possible. Il y a Cuba depuis la Révolution. Il y a le Mexique, je ne sais plus à quel moment, Mexico, la ville de Mexico, DF, et l'Uruguay il y a quelques années. C'est tout. Les autres pays, il y a toujours des situations où les femmes doivent soit être victimes de viol, soit avoir un problème au niveau du fœtus. Dans ces cas-là, on peut avorter s'il y a une malformation du fœtus, s'il y a un risque de vie ou de mort pour la mère, on peut avorter. Sauf que très souvent, les médecins le voient trop tard et finalement, il n'y a pas vraiment d'avortement. Finalement, il n'y a même pas recours à ce genre de choses. Il y a des cas, par exemple, dans le nord de l'Argentine, de gamines qui se font violer par leur père ou leur beau-père, qui ont 9-10 ans, qui tombent enceintes et qui ont l'enfant. Donc voilà, il y a encore des genres de cas comme ça, alors que la loi le permet. Mais la société de certaines provinces argentines est très rétrograde. Là, ce qui est en jeu, c'est une loi nationale. Donc, la loi nationale, elle doit être mise en place dans toutes les provinces. Donc, à partir du moment, si la loi elle passe aujourd'hui, ce soir, elle est promulguée au niveau national. Alors pourquoi toute cette mobilisation? Pourquoi se mobiliser en Argentine bien sûr, mais à l'étranger, ici en France particulièrement? Parce que cette loi pourrait ne pas passer ce soir? Oui, elle pourrait ne pas passer. En fait, on a le 13 juin dernier, il y a eu le vote au Parlement. On a eu 129 votes pour contre 125. Donc, et le Parlement est un peu plus à gauche que le Sénat. Et donc c'est possible ce soir qu'on n'ait pas la majorité au Sénat. Pourquoi il y a de fortes oppositions dans la société argentine? Il y a de fortes oppositions liées surtout à l'Église. En fait,
L'Église est encore forte en Amérique latine et en Argentine aussi. Et il y a des provinces et même certaines personnes de la province de Buenos Aires qui sont encore dans des situations d'un conservatisme terrible et qui ne supportent pas l'idée de l'avortement, sauf qu'en fait en Argentine il y a des avortements, il y a 500 000 avortements par an. Donc ce que nous on réclame, c'est pas l'avortement, c'est la légalisation de l'avortement. L'avortement, il existe. La différence en fait, c'est qu'une personne qui n'a pas les moyens meurt à cause d'un avortement mal fait. Et la personne qui a les moyens trouve des moyens d'avorter, soit en Uruguay, soit même à Buenos Aires, en payant le prix fort, elle trouve les moyens d'avorter. Et le problème, il est social. Il n'est même plus une question de droit, de oui ou de non, si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est est-ce qu'on est d'accord que les pauvres meurent et les riches avortent, ou est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un droit universel à l'avortement, à l'IVG, un droit gratuit, légal et pour tous. On connaît mal la société argentine, ici en France, en Europe en général. C'est une société qui est très patriarcale. Oui, en fait c'est très contradictoire parce que nous on a à la fois le patriarcat venu des sociétés européennes en fait classiques, italiennes, espagnoles, mais à la fois on a une très grande communauté juive qui est quand même assez matriarcale. On a nos propres indigènes locaux qui sont plutôt matriarcaux. Mais après, même s'il y a des structures matriarcales au niveau local, il y a quand même le patriarcat qui règne de manière plus globale. Après, par exemple, il y a des grandes figures féminines de lutte en Argentine. Il y a les figures des mères et des grands-mères de la place de Mai, et c'était des femmes qui ont mis les foulards. C'est pour ça que le foulard, en fait, ce foulard-là, c'est un foulard qui vient de la lutte des femmes pour le droit de vote dans les années 50, dans les années 40 en Argentine, et qui finalement va être repris par les mères et les grands-mères pour montrer au monde un symbole. Le foulard des mères et des grands-mères est blanc, avec le nom gravé. Ce qu'on appelle les folles de la place de Mai, c'est ça? Les folles de la place de Mai, c'est les foulards gravés avec le nom et le jour de disparition de leurs enfants. Et le foulard vert, c'est le foulard qui ont repris les jeunes parce que en fait le mouvement pour l'avortement en Argentine c'est de 13 à 18 ans, enfin de 13 à 77 ans disons. Mais par contre c'est très massivement les lycéennes et les collégiennes qui vont avec le foulard partout accroché à leur sac à dos, accroché à leurs mains. Et finalement c'est nos enfants à nous qui ont repris. Et souvent ils disent qu'en fait ils sont les enfants, ils sont les petits-fils, les petites filles, nous sommes les petites filles des grands-mères de la place de Mai, les filles des disparus. Et elles, c'est nos enfants à nous qui ont repris le foulard vert. Quelle est la situation économique actuellement en Argentine? L'Argentine a vécu des années difficiles, très difficiles. Aujourd'hui, ça semble aller plus mal que ça n'était. Quel est l'état aujourd'hui de l'économie argentine? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tentative pendant les 12 dernières années de développement qui a été réel et qui a été productif, qui a été très, très important. L'Argentine a vraiment sorti énormément de gens de la misère. Il y a eu, le problème c'est qu'on était en banqueroute en 2001, donc on a mis des années à se reconstruire. Et là, depuis 2 ans, en fait, on a un gouvernement néolibéral qui est repassé au pouvoir et qui a pris de la dette pour 100 ans, qui ne développe absolument rien, qui est en train de faire ce qu'on appelle les tarifs tarifazos. Tarifazos, c'est quand le tarif est complètement délirant en fait. Donc il y a des gens qui reçoivent l'équivalent d'un salaire en facture d'électricité d'EDF par exemple. Donc en fait tous les services ont énormément augmenté et les gens n'en peuvent plus là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le système économique mondial reprend la main sur l'Argentine en créant de la dette, c'est ça? Oui, c'est ce qui se passe partout dans le monde d'ailleurs. Oui, le système économique tient les pays. En Amérique latine, c'est le cas au Brésil, c'est le cas, c'est la tentative de coup d'État au Venezuela, c'est le cas en Argentine, c'est le cas aujourd'hui, là il y a je ne sais plus quelle nana des États-Unis qui a fait un discours sur la Bolivie. En fait, il y a une vraie contre-offensive américaine sur l'Amérique du Sud depuis 2 ans en fait. Depuis l'arrivée de Donald Trump. Voilà, ça passe parfois par simplement ce genre de coup d'État médiatique ou parfois par des coups d'État judiciaires comme c'est le cas au Brésil. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, toujours grâce au pouvoir, soit médiatique, soit judiciaire. Et en fait, grâce à ce pouvoir-là, ils arrivent à re-rentrer en Amérique latine et on parle d'un plan Condor 2. C'est-à-dire, expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est que le plan Condor? Le plan Condor, c'était le plan qu'avait élaboré la CIA dans les années 70
avec, en fait, qui avait été élaboré par Kissinger et Pinochet pour mettre en relation toutes les dictatures du cône sud latino-américain, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay. Et en fait, chaque militaire avait une relation transfrontalière. Et donc, quand vous passiez la frontière, vous pouviez vous faire arrêter par la dictature d'à côté et passer votre 6-7 ans en prison pendant la dictature au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Brésil. Et ce qui s'est passé, c'est que le Brésil était déjà sorti de la dictature. C'est Paraguay, Argentine, Chili et Uruguay, le cône sud. Et le plan Condor, en fait, ça a été une élaboration de répression massive de tout le cône sud latino-américain. Et aujourd'hui, en fait, on parle d'un nouveau Condor parce qu'on parle d'une nouvelle tactique, finalement, de soumission de l'Amérique latine par les États-Unis, parce qu'à l'époque, ça, c'était ça. C'est une volonté de l'administration Trump? C'est une volonté de l'administration Trump de revenir en Amérique latine. De toute façon, on en avait déjà parlé au moment où ils ont commencé à sortir les troupes d'Irak. Ils ont commencé à réinvestir l'Amérique latine. Et là, en fait, notre danger, c'est qu'il y a des bases américaines qui sont en train de s'implanter dans le sud de l'Argentine et à la triple frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Et donc, ce qui veut dire qu'ils contrôlent l'Amérique latine et l'Amérique centrale par la Colombie et ils contrôlent le sud par l'Ushuaïa et la triple frontière. Et donc là, on est... s'ils veulent... Et on pourrait voir des soubresauts géopolitiques en Amérique latine bientôt, qu'on a pu le connaître dans les années 70, les années 80. Vous l'imaginez? En fait, il y a tous les jours, aujourd'hui, des manifs, tous les jours. Il y a tous les jours des mobilisations. La mobilisation, par exemple, pour l'avortement, il y avait 1 million de personnes dans la rue. Enfin, il y a des mobilisations tous les jours. Les mobilisations contre... Parce que bon, il y a aussi un peu un retour en arrière par rapport aux droits de l'homme et tout ça. Donc, il y a des mobilisations tous les jours. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une problématique qui est que les gens, en fait, s'étaient habitués un peu à vivre mieux. C'est vrai que ces dernières années, on vivait mieux. Les gens avaient fait des projets de vie, avaient été plutôt partis dans des stratégies de vie, quoi. Enfin, et c'est vrai que je pense que ça va mettre un petit peu de temps à reprendre, mais ça va revenir. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que c'est pas possible autrement. Enfin, là, les gens n'ont plus les moyens à cause d'une facture d'électricité. Ils peuvent pas payer à manger. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, merci beaucoup.